parle business dans Toulouse et vous. Immobilier, vous savez que j'adore en plus parler d'immobilier. J'adore parler parce que les agents immobiliers, les gens qui investissent dans l'immobilier sont aussi des gens... Non, on va pas commencer comme ça. extrêmement passionnés. Et on est avec justement Thibaut Aimé d'Artea Immo. Bonjour. Bonjour, enchanté. Eh ben de même. En quoi, là de suite, là comme ça, Artea Immo est différente d'une autre agence immobilière? Alors, on est effectivement, on est une agence immobilière, mais 80% de notre activité n'est pas la transaction, l'achat-vente de maisons ou d'appartements. Nous, en fait, on est vraiment basé sur le côté business et investissement, principalement de l'investissement locatif. Et en fait, on aide les gens qui habitent dans des régions, voire dans des pays où le prix de l'immobilier est très très cher, à investir chez nous dans le sud-ouest. On rénove du patrimoine, on les aide à investir, à préparer leur retraite, à faire du cash flow pour ceux qui veulent avoir un investissement un petit peu plus rentable en fonction des départements dans lesquels on va chercher les biens. On les rénove et on les livre prêts à louer pour que les gens soient satisfaits et puissent acheter de l'immobilier à un prix qui est cohérent par rapport à ce qui se fait aujourd'hui sur le marché français. Ouais, donc du coup, si j'ai bien compris, le rôle de ton agence, c'est aider des gens à faire de l'évasion fiscale pour payer moins. Et ça fait que nous, qui sommes dans le coin, quand on va acheter des baraques, le prix de l'immobilier, il flambe et on peut pas acheter. Ça va, j'ai bien résumé? Ouais, c'est résumé. C'est pas, on va pas parler de fiscalité ou d'évasion fiscale, mais en fait, voilà, le but, c'est surtout de se dire, chez Artea, nous, on rénove du patrimoine, on prend des choses qui sont anciennes, on en fait du beau, on fait de la rénovation énergétique aussi, parce qu'on sait que c'est un sujet aujourd'hui en 2025, c'est hyper important. Et surtout, on accède à un vrai besoin de nos clients qui veulent se diversifier, qui veulent préparer une retraite, qui veulent transmettre un patrimoine. Et du coup, on est quand même dans des régions qui sont hyper agréables au niveau touristique, au niveau économique, et qui permettent du coup d'accéder à la propriété pour faire du locatif avec des prix qui sont cohérents. Donc c'est pour ça que c'est hyper intéressant. Parce que quand on investit, il y a tellement de pièges à éviter, pas des pièges mis comme ça, mais il y a tellement d'achats, des travaux qui sont pas prévus. On part avec un budget de base, avec son banquier, ça se passe bien. Puis d'un coup, on se rend compte que il y a quelque chose finalement qu'on n'avait pas vu. Ça part de petits détails qui peuvent venir de gros problèmes. Mais ça au moins, avec vous, on l'évite. On peut gagner beaucoup d'argent avec l'immobilier, c'est ce que je dis à chaque fois. On peut aussi en perdre beaucoup. Ouais. On peut aussi en perdre beaucoup quand on n'a pas la connaissance et la compétence pour investir là-dedans. Nous, chez Artea, on est toutes nos équipes sont multi-investisseurs. On est tous des multi-investisseurs. Alors, j'ai rien contre les boulangers, mais on n'était pas boulanger il y a 6 mois. Voilà, donc on est des vraies personnes qui maîtrisent le marché dans lequel on évolue. On est tous, comme je le disais, investisseurs à titre personnel. Donc déjà, on achète la compétence en passant par nous. Et surtout, on évite effectivement de faire des erreurs sur des parties travaux avec des gens un petit peu véreux qui pourraient partir avec la caisse et partir au milieu des chantiers, etc. Ça n'existe pas chez nous parce que on travaille avec des équipes que l'on connaît, qui font partie de la famille et qui font les rénovations des chantiers de nos clients, et ça se passe très bien. Alors, justement, 2 questions sur le côté rénovation. Enfin, le premier, ça va pas être qu'une question, ça va être une affirmation. C'est vrai qu'il y a besoin d'un accompagnement. Moi, je le vois, pour être originaire de la montagne ariégeoise, mais vraiment de la montagne, de Verax-les-Thermes, le nombre de touristes, en particulier des Dorifort, Toulouse et vous, je vous aime, qui se pointent en août, qui se disent, c'est génial, j'ai racheté ma baraque et puis j'ai fait les travaux moi-même. Et puis qui du coup viennent te voir en décembre parce qu'ils ont plus de flotte, parce que la canalisation à Haute-Ariège, si tu l'isoles pas en décembre quand il fait moins 15, c'est pas le tuyau. C'est pas le Canada, mais c'est... Donc il y a besoin d'un accompagnement. Mais justement, moi je vais partir sur le côté entre guillemets, est-ce que vous donnez un cahier des charges sur la rénovation? Je m'explique, justement, dans plein de petits villages, dans des coins comme chez Alex en Provence, comme chez moi dans les Pyrénées ariégeoises et tout. On n'a pas de problème. Des fois il y a des gens qui rachètent et qui font un peu nawak, c'est-à-dire qui, alors je dis pas faut respecter le style et tout machin, mais qui vont nous planter des horreurs au milieu de villages qui pourtant, est-ce que ça vous en tenez compte? Alors, bien sûr, on travaille avec les mairies, notamment au niveau des PLU, avec les plans locaux d'urbanisme qui sont définis par les mairies. On travaille sur Toulouse, mais pas que sur Toulouse. Il y a des villes comme Montauban, par exemple, où on est aussi confronté à ça, avec les bâtiments de France, etc., des villages classés, donc on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut, et même dans des villages, on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut non plus. Donc on respecte l'environnement
l'environnement et on n'ira pas mettre une clim par exemple place du Capitole ou place nationale à Montauban où c'est parfaitement interdit. De toute façon, on n'a pas le droit de le faire. Mais malgré tout, on essaye effectivement de faire des belles rénovations et quand on parle avec les maires nous félicitent du travail qu'on fait. D'ailleurs, le maire de Toulouse nous a récemment envoyé un courrier pour nous féliciter de l'engouement que les gens ont pour notre entreprise parce que, encore une fois, je le répète, on rénove du patrimoine et on fait des choses qui sont belles pour nos clients et pour le patrimoine du sud-ouest de la France et ça, c'est vraiment chouette. C'est vraiment un point d'accès en ce sens. Donc après, un cahier des charges. Nous, on a nos artisans, donc on respecte aussi les demandes de nos clients. Si notre client, il nous dit je veux faire une rénovation avec du parquet en pointe de Hongrie, on va pas lui mettre un parquet stratifié avec des lames droites, ça c'est sûr. Donc il y a un cahier des charges qui est en adéquation avec nos clients et avec les artisans que l'on prend pour les travaux. On fait de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, ça veut dire qu'on est sur les chantiers de nos clients, pas plus tard que ce matin et cette semaine encore. Moi, j'ai 4 chantiers en cours, donc je suis tout le temps sur les chantiers pour voir ce qui se passe, pour voir que les travaux avancent comme on veut. On envoie des photos, des vidéos à nos clients qui habitent très loin pour les rassurer en ce sens, etc. Et puis on avance comme ça et ça se passe vraiment très bien parce que les clients, ils nous disent, enfin moi les retours que j'ai, le dernier chantier que j'ai fait c'était avec une jeune fille qui habite à Paris qui me disait j'ai jamais été aussi sereine pendant la rénovation d'un appart, ça a duré 4 semaines et tout a été fait sans elle et à distance et ça c'est chouette. Ouais. On a beaucoup aussi de l'île de la Réunion. Pour avoir fait un peu d'immobilier, on a une personne qui était à l'île de la Réunion, qui n'avait jamais vu l'appartement. Il fallait retaper, faire des travaux, des choses comme ça. Et elle a pu faire confiance justement aux professionnels de la profession. Moi, je conseillerais toujours de passer par des professionnels. Alors, soit vous l'êtes vous-même, on en a reçu déjà dans Toulouse et vous, comme Brice, tout ça. Mais c'est vrai que c'est très important parce qu'il y a tellement de choses. Un confrère, Julien Courbet, qui montre à quel point des fois ça peut être très très compliqué. Vous avez justement des gens. Quelle est une meilleure anecdote? Quelqu'un vraiment qui vous appelle pour un bien d'exception? Ouais, j'ai pas vraiment d'anecdote comme ça à donner. Après, on travaille avec les gens qui ont envie de travailler avec nous. Ça se passe beaucoup sur les réseaux. Moi, j'ai beaucoup de clients qui viennent par ma communauté sur Instagram notamment. Et les gens viennent comme ça. Je suis assez influent, j'aime pas trop dire ce mot, mais dans le monde de l'investissement immobilier, parce que reconnu en tout cas. dans ce que je fais et dans la partie financement aussi, parce que j'ai été banquier pendant plus de 13 ans et j'étais moniteur de banquier, donc j'étais formateur de banquier. Donc les gens me connaissent comme ça. Et du coup, de fil en aiguille, on fait des émissions, des podcasts avec des gens qui sont un peu plus gros que nous et qui nous recommandent. Et les travaux se passent bien et les clients sont satisfaits. Du coup, de fil en aiguille, ça se passe comme ça. Et là, le truc qui est vraiment chouette, c'est que moi j'ai un projet de vie qui est aussi associé à mon activité aujourd'hui. C'est que grâce à mon activité antérieure, j'étais joueur de tennis en Floride. Je viens pas du tout de l'investissement immobilier à la base. J'ai vécu 5 ans là-bas et du coup, j'ai présenté le projet à Artae. Ils m'ont dit mais let's go, on a ouvert aujourd'hui une succursale au Portugal pour aider justement les Français qui veulent s'expatrier là-bas, prendre la retraite au Portugal. Moi, j'ai pour projet de repartir aux États-Unis et là, on est en cours du coup d'obtention de visa avec un avocat en immigration. Ça fait 10 mois que c'est en cours et si tout se passe bien, en juillet. Alors la boîte est déjà ouverte là-bas. On a ouvert Artae USA en Floride du coup. Et moi, je vais prendre les rênes de la boîte là-bas à partir de l'année prochaine. Donc pour moi, c'est une très belle anecdote. Ah oui, c'est clair. Justement, sur le côté investissement et tout ça, quand on est petit, on rêve, d'être tennisman, d'être pompier, d'être cosmonaute. Comment on en arrive à avoir envie d'être le fils caché de Stéphane Plaza et Valérie Damido? C'est une super question, ça. En fait, j'étais pas du tout prédestiné à ça. Pour l'anecdote, la vraie, j'étais tout simplement ça s'est passé en 2017. Je faisais un peu mon râleur franchouillard français, en disant ouais, je suis banquier, je gagne pas bien ma vie, j'aimerais bien me créer quelque chose pour mon futur, pour mon fils qui est né aussi, pour arriver aussi à avoir des revenus complémentaires. Et du coup, j'étais bien entouré parce que j'avais des copains qui faisaient ça. Ils m'ont dit mais Thibaut, achète des apparts, tu vois, c'est cool. Et ça s'est passé comme ça autour d'une bière, autour d'une piscine. Et j'ai acheté la première année 3 apparts, puis on a enchaîné avec des immeubles de rapport. On fait aussi de la location courte durée, de l'Airbnb, du Booking, etc. dans des villes spécifiques pour aussi attirer du tourisme. Et voilà, on a des appartements qui sont beaux, qui sont bien entretenus. Et puis finalement, ça marche. On gagne un petit peu d'argent quand on fait ça. Et puis on continue. Et puis derrière, on en fait son métier parce que finalement, ce qui nous fait vibrer, c'est ça. Voilà. C'est vraiment une vraie passion. Ouais, c'est vraiment passionné, exactement. C'est vrai qu'on peut avoir ce cliché un petit peu de l'agent immobilier ou du promoteur, mais en réalité,
Il y a, bien sûr, comme dans toutes les professions, comme chez nous, les journalistes, animateurs, il y a aussi. Mais il y a ce côté-là qui est extrêmement passionnant, parce que c'est un lieu de vie, c'est un lieu de vacances, on y fait sa famille, on y fait, voilà. Et même des projets. On y enterre des proches. Oui, Xavier Dupont-Nicolas, si tu nous écoutes. C'est notre nid, être responsable de ça. Est-ce que c'est une certaine pression? Après, il y a une belle équipe chez Artae. Donc, vous partagez ces tâches comment? Alors, on est très structuré. En fait, Artae est une boîte jeune, mais pour le coup, notre CEO, Julien Calamotte, que j'embrasse s'il nous écoute, il a réussi à faire quelque chose de très structurant. Déjà, comme je l'ai dit au début, tous les gens qui souhaitent travailler pour nous doivent avoir une expérience réussie dans l'immobilier. Il y a beaucoup de gens qui me disent, Thibaut, on aimerait bien prendre la région, j'en sais rien, à Nantes, là-bas. Donc, on doit maîtriser les marchés dans lesquels on investit. Et du coup, on est très structuré. Donc, on a des gens qui travaillent à leur compte. Comme moi je suis tout seul. Et du coup, chacun fait son business comme ça. Mais on a aussi une vraie équipe avec des salariés. Il y a plus je crois qu'on est 13 aujourd'hui dans la boîte. Il y a plusieurs salariés à temps plein. On a des architectes d'intérieur. On a des gens qui travaillent pour nous au niveau rénovation. On a quelqu'un qui gère la partie gestion locative. On a créé un local commercial à Montauban. On a des bureaux sur Toulouse qu'on vient de revendre, mais on vient de racheter aussi d'autres bureaux place Dupuis qui vont voir le jour très rapidement. Donc on a une partie archi d'intérieur aussi qui est là très importante, parce que quand on achète des plateaux qui sont vraiment pour le coup où il y a tout à faire, les clients ils arrivent pas à se projeter. Du coup on a des archis qui sont avec nous, qui font des moodboards, des plans 3D, etc. pour arriver à faire quelque chose de très quali à la fin. Donc ces gens-là ils sont salariés, et après il y a des chasseurs, alors j'aime pas du tout non plus ce mot-là, qui vont dénicher les petites pépites qu'on peut trouver à droite à gauche dans les départements en fonction des besoins de nos clients. Donc on est très structuré en fait, et il y a plusieurs succursales. Donc il y a Artae du coup Sud-Ouest, nous côté Toulouse, Montauban, etc. Moi je m'occupe de la partie Tarn-et-Garonne, un petit peu Lot aussi. On a une majeure partie de nos équipes qui sont sur Toulouse. On a aussi quelqu'un qui est sur Lyon. On vient de prendre quelqu'un sur Troyes pour essayer d'avoir une couverture du territoire assez sympa. Et Andrea qui s'occupe de la région bordelaise et portugaise aussi en ce sens. Et du coup, Artae USA Floride vient d'ouvrir en juillet 2024 et sera définitivement prête à l'emploi, je dirais, d'ici quelques mois quand je vais arriver là-bas en juillet à peu près. Alors tu nous disais que l'idée, c'était d'avoir des gens qui avaient une expérience dans l'immobilier. Est-ce que justement, l'immobilier, il n'y a pas eu un problème un peu sur la période post-Covid? On a l'impression que c'est devenu à la mode. Avant, c'était ma profession à moi à côté, le community management, où on te disait, vous avez Facebook, devenez community manager. Là, on a l'impression que devenir agent immobilier, c'est hop, tu claques des doigts et ça y est, tu l'es. Alors que bon, j'ai l'impression, pour en plus avoir Alex qui fait ça, que c'est pas si facile que ça, quoi. Formation obligatoire. Ouais, c'est sûr. Après, je te rejoins à 400%. Et c'est pour ça que nous, on a fait le choix de dire, on va un peu à l'inverse des autres. On est assez restrictif sur nos méthodes de recrutement, mais agent immobilier, ça s'invente pas en fait. Et on voit moi je travaille avec des agents immobiliers avec qui j'ai confiance, qui savent exactement le type de bien que je recherche et qui m'appellent en me disant Thibaut, j'ai ça, viens voir. Donc il y en a, pas beaucoup, mais il y en a. Donc une fois qu'on a la confiance et le réseau, on fait appel à eux forcément. Mais effectivement, on voit de tout et n'importe quoi. C'est comme à la banque. Moi j'étais banquier, j'ai fait 13 ans de banque, j'étais moniteur de banquier, et quand j'entends des discours aujourd'hui sur la partie financement qui est très réglementée, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, des discours qui font très peur, et on se dit mais en fait, qu'est-ce que ces gens-là font? Et je pense que voilà, c'était aussi la mode en disant tiens, t'as un bac+2, va à la banque, t'auras 10 semaines de congés payés et tu seras payé 3000 balles si t'es directeur d'agence. L'agent immobilier, c'est un peu pareil, et c'est devenu effectivement, je te rejoins parfaitement dans ce que tu dis, une espèce de mode. Et c'est complètement aberrant, parce qu'aujourd'hui, être agent immobilier, ça s'invente pas. Il y a plein de choses à respecter. Un processus d'achat immobilier, c'est long, c'est complexe, surtout en France. Il y a des formations, encore heureux, sur les lois Allure, des choses comme ça, où on peut pas passer outre. Mais effectivement, aujourd'hui, n'importe qui a envie de se lancer là-dedans, j'ai rien contre eux, pas du tout. J'ai même des amis qui y bossent, mais vous allez chez Safety ou chez IAD, c'est en claquant des doigts, vous devenez agent immobilier demain, quoi. Et c'est dommage. Ou chez BSK. C'est vrai. Ouais, voilà, n'importe quelle franchise connue, quoi. Je connais une très bien, d'ailleurs. Je sais. Mais il y a des gens qui sont Nathalie très bien chez eux. Dajing, formidable. J'en aurais pas super. plus. Voilà, que j'aime beaucoup. Non, mais c'est vrai que là où c'est dangereux, c'est que sur ces deux métiers, autant agent immobilier que banquier, tu joues aussi quelque part, je vais pas dire avec la vie des gens, au même sens qu'un Toubib va y jouer, mais c'est quand même, c'est voilà, on l'a vu sur tous les gros problèmes qu'il y a eu niveau banque, quand les banques elles prennent un cachou, elles bizarrement elles appellent derrière et c'est hop, c'est bon, on rend flou. Exactement. Alors que le lambda de base qui essaye de se faire sa vie, de mettre de l'argent de côté, qui se retrouve par an, parce que comme tu disais, ça change la donne, ça donne encore plus de
C'est voilà quoi. Faut vraiment être sûr de la personne avec qui on bosse. Ouais, on joue. Quand on est banquier, on joue avec l'argent des gens. Quand on est agent immobilier, on fait des projets de vie. Alors un investissement immobilier, c'est pas un projet de vie. Enfin, c'est rare de garder un investissement locatif plus de 10 ans, 10-12 ans. C'est rare d'aller au-delà parce qu'on fait des arbitrages, on revend pour éviter justement que la fiscalité nous tombe dessus. On en parlait tout à l'heure. Mais malgré tout, c'est quand même des projets de vie. Et on n'achète pas une baguette de pain, quoi. On achète un bien qui vaut, je sais pas, un studio à Toulouse, ça vaut 150, 160 000 une fois tout rénové. À Montauban, un T2, ça vaut pareil 120, 130 000 euros. Donc c'est des choses qui sont importantes et il faut être capable d'avoir toutes les réponses derrière et surtout d'accompagner les clients. Nous, c'est vraiment l'accompagnement de A à Z qui fait que ça marche. Et c'est un accompagnement qui dure 6, 8, 10 mois jusqu'au bout. Et c'est pour ça que ça roule, ouais. Justement, est-ce que ton expérience de banquier là-dessus est un plus? Parce qu'on va pas se mentir, pour le lambda de base, en règle générale, les banquiers, alors je vais pas généraliser et dire ils font tous ça, mais ils font tous plus ou moins au doigt mouillé à la tête du client. Des fois, c'est compliqué. J'en parlais avec un banquier il y a pas longtemps qui m'expliquait qu'à l'heure actuelle, pour quelqu'un qui est sur un CDI, je crois qu'il retourne sur 6 mois en arrière. Quelqu'un qui est auto-entrepreneur ou qui a un truc comme ça, c'est sur 2 ans en arrière. 3 ans, ouais. 3 maintenant? 3 ans. En arrière, j'allais dire, tiens, c'est lapsus révélateur. Mais voilà, on a l'impression qu'accéder à la propriété, ça devient de plus en plus compliqué. Ça l'est. Et alors, pour répondre à ta question, déjà, oui, mon expérience bancaire m'aide énormément, que ce soit moi ou mes collègues ou les clients de chez Artae, parce que je vous cache pas que en fait tous les clients, même si ce ne sont pas les miens, m'appellent en me disant Thibaut, on aimerait bien que tu mettes ta patte sur la simulation qu'on a eue pour être sûr que ce soit ok, machin. Donc je regarde vraiment tout dans le détail parce que le financement ça me connaît et les techniques de financement ça s'invente pas non plus. On peut vite fait se faire avoir aussi sur des choses qu'on n'a pas forcément besoin ou des choses comme ça. Donc j'essaye vraiment de mettre ma patte là-dedans et le financement c'est un vrai sujet aujourd'hui. Les banques commencent à réouvrir les vannes gentiment là. Voilà, il fait beau, le HCSF ça va mieux, on a un gouvernement qui vaut ce qu'il vaut, mais on a un gouvernement, donc ça c'est bien, ça rassure les gens. Mais la partie financement, c'est vraiment un sujet et effectivement ça s'invente pas non plus du tout. Et effectivement, dans un pays comme la France qui est très réglementé, le Haut Conseil de stabilité financière est là, il a un regard sur tout ce que font les banques et à la base c'était là pour nous éviter en fait en tant qu'emprunteurs de se retrouver à la gorge. Et aujourd'hui ils nous embêtent quand même beaucoup plus qu'autre chose. On est d'accord que les 35%, les machins, etc. c'est complètement difficile aujourd'hui d'accéder à la propriété. Et complètement différent aussi aux États-Unis où là-bas ils se basent sur les futurs revenus locatifs, ils s'en fichent de ce qu'on gagne et ça se passe comme ça. Donc voilà, il y a des choses, il faut faire avec, on a des règles à respecter. L'immobilier c'est un jeu, je le dis à chaque fois, c'est très cool, c'est un jeu, mais par contre il y a des règles à respecter, il faut qu'on reste dedans. Donc on essaie de faire les choses carrées. Ouais. Sinon il faut rester au Monopoly. Exactement. Et acheter la rue de la Paix. C'est vrai. Dernière question peut-être, Toulouse de Thibaut Aimé. Qu'est-ce que c'est pour vous Toulouse? Toulouse et vous? Toulouse et moi. Alors Toulouse, c'est une ville que j'aime par-dessus tout. Je suis un amoureux de la brique foraine. Donc déjà, la ville rose, ça s'invente pas. On essaye de mettre d'ailleurs dans les apparts qu'on fait à chaque fois une petite touch des niches de briques foraines et tout ça. J'adore le patrimoine, moi, vraiment. Et moi, Toulouse, ça représente ça. Ça représente la gastronomie, ça représente le sport aussi. J'ai beaucoup d'amis proches qui sont sportifs de haut niveau qui habitent cette ville. Donc voilà, pour moi, c'est une vraie ville de cœur. Et d'ailleurs, c'est une petite anecdote aussi, mais je sais que en partant aux États-Unis, en partant en Floride, je vais pas quitter totalement la France parce qu'on s'est dit avec ma femme, le dernier rachat immobilier qu'on fera, ce sera un appartement en centre-ville de Toulouse pour que l'été, quand il fait très chaud en Floride, on puisse rentrer, refaire du business avec nos clients ici, garder nos équipes et avoir un pied-à-terre dans une ville qui nous convient. Et le quartier, rue Boulbonne, rue des Arts, etc., on adore. Et du coup, c'est là qu'on veut être. Faites vite, hein, parce que bientôt à Toulouse, il fera aussi chaud qu'en Floride. Hein, il y a de la place quand même. C'est justement rapide, vu que Toulouse, c'est cet attachement au patrimoine. Ce que Toulouse fait aux Toulousaines, les maisons classiques, tu t'en penses quoi quand même? Parce qu'on est en train de paumer un patrimoine qui est... Ouais, alors honnêtement, effectivement, c'est dommage, mais je peux pas m'étaler là-dessus. Chacun son point de vue. Nous, encore une fois, c'est pas notre secteur d'activité. Nous, on est vraiment sur de l'immeuble de rapport ou du petit appartement qui va bien. J'ai pas la compétence ni la prétention de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Donc je m'étalerai pas là-dessus. Par contre, voilà, effectivement, en tant qu'amoureux de patrimoine et de briques foraines, je trouve ça dommage. Merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Si pour les gens qui nous écoutent, s'ils veulent justement avoir un bien, s'ils veulent contacter Artae, comment qu'on fait? Alors, c'est très simple. Il y a le site immobilier d'Artae qui s'appelle artae.imo, artae.imo. Après, je peux laisser aussi mon Instagram à moi. C'est là où je travaille beaucoup. Donc, c'est Thibaut avec un D tiré du 8
Aimé, A-I-M-E, comme je t'aime sans l'accent. Voilà, ou Thibaut avec un D, Thibaut@artae.imo. Voilà, pour me joindre sans problème. Merci d'avoir été avec nous. C'était un vrai plaisir. Dans Business CEO, et on passe tout de suite à la suite de l'émission.